kinésiologue, donc ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne le mouvement. Et ma base fondamentale, c'est le pilates, principalement depuis une dizaine d'années. J'ai ajouté les ailes doigts dans les dernières années parce que ce sont deux disciplines qui se complètent très bien de par leur précision, de par leur qualité de mouvement et puis de par toute la conscience corporelle puis la proprioception que vous allez développer à l'intérieur de votre corps qui va impacter positivement tous vos autres mouvements dans votre quotidien, votre posture, votre bien-être en général. Donc, on va jouer à travers différents angles de mouvement, différentes postures, différentes orientations de mouvement que vous n'allez peut-être pas, vous êtes peut-être jamais allé dans d'autres types de mouvements. Les ailes doigts, en fait. Les ailes doigts, c'est un acronyme, en fait. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu, vous avez cherché. Ailes doigts, c'est E d'abord pour étirement. L pour, savez-vous? Longitudinaux. En longueur, en fait, on pourrait l'exprimer comme ça. D pour, le mot le plus important. Décoaptation. Décoaptation. C'est bon, vous avez lancé des mots comme ça à la volée. Donc, décoaptation, ce que ça veut dire, c'est que on veut aller créer de l'espace dans l'articulation. Tenez-le comme ça. Étirement longitudinaux de décoaptation. O pour ostéo, oui. C'est une pratique qui vient de l'ostéopathie. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi de ça. Et A pour articulaire. Étirement longitudinaux de décoaptation ostéo-articulaire. Ça y est, pas de plugger ça au Scrabble, ça marche pas nulle part. Par contre, ce qui est le plus important dans cette description-là, c'est créer de l'espace. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les fondements de la pratique de l'ostéopathie, qui utilise une matrice principale dans votre corps pour créer de l'espace et pour mettre votre corps en tension. Cette matrice-là, comment elle s'appelle? C'est un beau mot qui pourrait marcher au Scrabble. Qui s'appelle? Ça commence par F. Fascia, merci! Ceux qui étaient là à la dernière session, vous étiez mieux d'avoir la bonne réponse. Ça me prouve que vous avez compris au moins 10% de ce que j'ai enseigné. C'est excellent. Là, aujourd'hui, j'essaie de vous amener une vulgarisation différente, une autre façon de le percevoir pour que autant ceux qui sont anciens dans la pratique, vous puissiez calculer un autre 10%, puis les nouveaux, que vous puissiez prendre un 10% d'aujourd'hui, puis ramener ça dehors dans votre quotidien, puis transposer ça par la suite. Alors, on veut créer de l'espace de façon précise dans un endroit. Des étirements L2A, on a un étirement L2A spécifique pour chaque palier de colonne vertébrale. Donc, on en a un pour L5, S1. L4, L5, L3, L4, touc, et ça monte comme ça. C'est un étirement précis qui vient créer de l'espace dans un disque intervertébral en mettant en tension tout votre corps au complet. Donc, en utilisant la matrice des fascias pour mettre votre corps en tension. Pourquoi est-ce qu'on utilise la matrice des fascias? C'est que les fascias, c'est comme des toiles d'araignée, des filaments que vous avez partout dans votre corps. Et c'est pas compliqué, ça relie tout. Ça relie les muscles, les ligaments, les os, ça relie les organes internes, ça relie les os aux organes internes, la musculature aux os, puis tu fais plein de chemins comme ça. C'est comme des chemins, des fils d'araignée qui vont dans plein de sens. En utilisant cette matrice-là, ça te permet de délier toute la chaîne, mais dans mon étirement, ça va te permettre de créer de l'espace de façon précise dans l'endroit où est-ce qu'on cible. Ça ne veut pas dire que vous allez ressentir, si je vous donne un L2A pour L5, S1, ça ne veut pas dire que vous allez le ressentir précisément dans cette région-là. Pourquoi? Parce que votre chaîne est aussi forte que votre maillon le plus faible. Si votre maillon le plus faible est en haut, parce que vous avez une syphose, parce que vous avez une cervicalgie, parce que vous avez une tension dans le dos, ça se peut que mon étirement L5, S1, vous le ressentiez dans le haut de la colonne vertébrale parce que vous avez votre maillon faible qui est là. Alors, en utilisant la matrice des fascias, oui, mon étirement va être précis ici. Non, tu ne le sentiras pas là, mais tu vas quand même renforcer ton maillon faible ici pour que ta chaîne totale soit plus forte à la fin de la pratique des L2A. En L2A, on travaille avec une colonne vertébrale dans une position bien précise et c'est probablement ça qui est le plus difficile. On travaille avec une colonne vertébrale à plat. On travaille à mettre notre colonne vertébrale, à enlever les courbures dans votre colonne vertébrale. Les courbures dans votre colonne vertébrale sont essentielles. On ne veut jamais les éliminer parce qu'elles font partie d'un processus d'absorption des chocs, des mouvements, qui fait en sorte que quand vous avez une activité physique, une course à pied, un mouvement X, Y, Z,
faites bouger votre corps de plein de façons, ça permet d'absorber tous les mouvements que vous produisez sur votre corps. Là où ils sont mauvais, c'est qu'ils sont souvent déséquilibrés. On a trop de ce qu'il faut, on passe beaucoup de temps à l'ordinateur, concentration oblige les yeux, la mâchoire à se contracter, le menton avancé qui fait que j'ai mal dans le cou, je me retrouve avec une bosse de bison, j'ai mal dans le haut du dos, ma posture est fermée en avant, j'ai mal dans le bas du dos, okay? Parce que je m'assis en position arrondie comme ça, quand je m'assis sur une chaise. C'est des déséquilibres dans votre colonne vertébrale. Donc, avec l'heure de temps qu'on va être ensemble à travailler notre courbure, avec notre courbure à plat, ça va te permettre de, créer de l'espace de façon précise dans tes disques intervertébraux. Et au moment où tu vas sortir d'ici et revenir dans ton quotidien, tes courbures vont peut-être être un petit peu diminuées dans leur exagération, qui va faire que tu vas te sentir bien pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines et plus. Pourquoi on travaille les courbures à plat? Une autre question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de mettre tes vertèbres à plat pour créer de l'espace dans tes disques intervertébraux? Est-ce que vous seriez capable de répondre à ça? Peut-être si vous l'avez déjà vécu. Ou une hypothèse. Pourquoi est-ce que je vous obligerais à travailler avec la colonne vertébrale à plat? Qu'est-ce qui fait que ça crée de l'espace? Parce que quand tu fais assez d'étirer cette affaire-là, si jamais c'est courbé, tu peux blesser quelque part. Ben ouais, je comprends que c'est ça. Tu peux blesser quelque part, mais quand tu es en courbure, quand tu es, mettons, en position arrondie comme ça, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ton disque intervertébral, sur la portion avant de ta colonne vertébrale, il est comprimé. Il est compressé. Alors, c'est ça qui fait qu'on développe des hernies discales ou des tensions. Le noyau, il y en a un ici, un hernie discale, hein? Le noyau de ton disque intervertébral, à un moment donné, il sort sur le côté parce que tu as été longtemps avec une hanche plus haute que l'autre, donc tu as comprimé ton disque intervertébral de façon latérale de ce côté-là. À un moment donné, le noyau, il y a trop de pression, il sort d'un côté, puis là, à un moment donné, ça devient plus difficile d'irradier les jambes, tu te retrouves avec des tensions, des engourdissements, puis des problèmes de dos, puis des sensations. Alors, au pied des passes, on met les vertèbres à plat, et ça fait en sorte que le disque intervertébral, qui est comme ça, ici, l'espace autour du disque intervertébral se retrouve égal, la pression sur le disque intervertébral se retrouve égale 360 degrés autour de l'articulation. Autant en avant, autant en arrière, autant sur les côtés. Et ça te permet de créer de l'espace. Et nous, dans nos techniques, vous n'aurez pas toujours les explications en profondeur, mais vous allez avoir les mouvements, c'est-à-dire que notre objectif dans nos étirements EDOA, si, exemple, je vous donne celui-là ici, je veux décoiffer le petit disque intervertébral qui est là. Avec des engagements musculaires, je vais vouloir garder mon point fixe, la vertèbre inférieure, je vais vouloir la fixer par en bas. Et je vais prendre mes bras, je vais prendre le haut du corps dans un mouvement, puis je vais vouloir soulever tout le haut de la colonne vertébrale pour décoiffer de façon précise dans cet endroit-là. C'est ce qui va mettre tout votre corps en tension, mais c'est ce qui va aussi créer l'espace de façon précise dans cet endroit-là. L'autre chose qui est intéressante que je veux vous parler, c'est qu'une phrase bien scientifique, intéressante, philosophique, que j'aime, qu'on dit « la structure, c'est la structure qui gouverne la fonction » ou vice-versa. Ce que ça veut dire, c'est que ta structure va influencer tes fonctions vitales, va influencer ta respiration, va influencer ta digestion, va influencer comment ta vessie fonctionne, comment ton utérus fonctionne, va influencer comment tes poumons fonctionnent, comment ton cœur va. Pourquoi? Parce qu'il y a ça ici qui sort de chaque côté de ta colonne vertébrale, ce sont les nerfs. Les nerfs passent à l'intérieur, passent dans chacune des vertèbres, ils vont innerver vos fonctions, vos structures, votre digestion. Alors, là, je vais vous donner des parallèles quelquefois durant la session. Le L2A, L5, S1 serait bon pour ceux qui ont des problèmes de vessie, pour ceux qui ont des problèmes de bassin, de circulation sanguine. Il y aurait un L2A aussi qui serait bon pour si vous avez des problèmes d'estomac. Il y aurait un L2A qui serait bon si vous avez une grande période de stress en ce moment. On irait chercher l'L2A qui nous permettrait, où est-ce qu'il y a ce qui attache le cœur avec les nerfs jusqu'à la vertèbre pour me permettre d'aller délier ces nerfs-là pour faire en sorte que je me retrouve plus apaisé, plus relax, mieux. Qui vienne réguler mon système nerveux, en fait. Si ça régule votre système nerveux, ça régule automatiquement votre fonction. Et avec aussi. Alors, la structure gouverne la fonction et vice-versa. Alors, si vous souffrez d'arthrose
Alors, les arthroses, c'est quoi? C'est les disques intervertébraux qui sont comprimés ou encore une usure prématurée de vos articulations qui fait que vos articulations, vos os, frottent un sur l'autre. Alors, le fait de créer de l'espace, tu comprends que ça va venir réduire l'espace, en fait, augmenter l'espace, réduire le frottement finalement de os sur os pour diminuer ton processus de dégénérescence, ralentir ton processus de dégénérescence. Tant que ton arthrose est là, elle ne va pas partir. Par contre, on peut évidemment, assurément le ralentir avec la pratique des ailes doigts, de un peu, moyen, beaucoup, selon l'assiduité, selon la régularité, selon la constance que tu mets et puis la constance que tu mets dans ta pratique. Ensuite de ça, tout ce qui est mécanique articulaire, si vous avez des problèmes d'épaule, de bassin, de mobilité, il y a des ailes doigts aussi pour la gléno-humérale pour l'épaule, il y a une aile doigt pour l'articulation sacro-iliaque, il y a une aile doigt pour l'articulation de la hanche, la coxo-fémorale, il y a une articulation pour le sternum. Donc, il y a plein d'autres ailes doigts que vous avez peut-être pas vécu si c'est la deuxième ou la troisième session que vous faites en ailes doigts, qu'on va pouvoir explorer cette session-ci qui nous permet de faire un grand topo de toute la santé de notre corps en général. Circulation sanguine, parce que si vous créez de l'espace, vous aidez les disques intervertébraux, la réhydratation, la circulation sanguine, est-ce que tout ça vient mieux circuler? Si ça circule mieux, t'aides ton corps à mieux s'auto-guérir. Si ton corps à mieux s'auto-guérir, tes processus d'inflammation, pouf, ils disparaissent par magie. Okay? Ou en tout cas, peut-être pas par magie, mais avec un peu d'effort et un peu de constance, ils peuvent mieux se réguler. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et puis, l'autre chose qui est spécifique à la pratique des ailes doigts, c'est qu'on va beaucoup améliorer le tonus musculaire. On va améliorer le tonus musculaire profond parce qu'on va utiliser votre musculature. On va mettre une tension à l'aide de votre musculature pour créer de l'espace. Alors ça, c'est du tonus profond, c'est des muscles posturaux qui vont faire que ton espace que tu as créé dans tes disques intervertébraux, les mouvements que tu as générés ici, ben, si tu viens de façon régulière et que tu es régulier dans ta pratique, tu vas améliorer ton tonus. Tu vas faire en sorte que ta tonicité musculaire va être capable de tenir sur une plus longue période de temps avant que tu te retrouves à avoir mal au dos ou à avoir mal au cou ou ailleurs. Il y a un beau témoignage d'une personne à la dernière session, elle me disait « Véro, avant de faire la pratique des ailes doigts, je n'étais pas capable de passer 1 heure debout. Maintenant, je suis capable de passer 3-4 heures debout parce qu'elle a amélioré son endurance musculaire, elle est capable d'améliorer sa posture, elle a rééquilibré ses tensions dans son corps, ce qui fait que maintenant, elle est capable de passer plus longtemps debout avant de développer une petite tension musculaire. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Et puis, la mise en place de tout ça se fait beaucoup avec plein d'exercices de prise de conscience, de mouvements de plein de façons. Et les ailes doigts vont se faire vers la fin de la portion du cours parce que ce sont des étirements qui vous demandent une grande implication du système nerveux. Ils vous demandent un grand effort ici. Ce ne sont pas des étirements passifs. Alors, si vous aviez l'intention ou l'idée, si vous aviez associé étirement à relax, détente, vous allez peut-être être surpris en sortant d'ici. C'est à peu près tout le contraire. On utilise vraiment le tonus musculaire, c'est des amplitudes maximales pour mettre en tension, pour aller chercher justement la mise en tension et ton implication musculaire, qui fait que tes positions, on va les tenir maximum 1 minute, 30, 15, 30, 45, jusqu'à 1 minute. Et après ça, ce qui arrive, c'est que c'est ton système nerveux qui est comme, tu vas flancher à quelque part, si c'est un effet tenir plus 1 minute. Donc, tu n'as plus l'effet vraiment de l'espace qui se crée. Fait que c'est jusqu'à 1 minute. Ton aile doigt, là, il va durer 1 minute. 1 minute. Tout le reste, ça va être de la préparation. On va en avoir de 2 à 3 dans notre séance complète. Mais vous allez voir, tout le reste ici, c'est du beau mouvement pour vous préparer à la fin jusqu'aux ailes doigts de la fin. Tenségrité. Est-ce que vous connaissez ce terme-là? Non. La tenségrité. Tenségrité. La tenségrité. La tenségrité, c'est la capacité de ta structure à se stabiliser par le jeu des forces. Tout ton corps en ce moment est dans un jeu de force, dans une tenségrité. Alors quand tu tires sur une ficelle d'un bord, quand tu tires sur une tension d'un côté, parce que tout le monde est relié par des fascias, tout le reste des ficelles, là, il est mou un peu, il est supposé être raide de partout. Là. Il y a un petit peu d'usure, là.
Mais si je tire sur cette ficelle-là ici, tout le reste de sa structure va s'adapter en créant des tensions pour faire en sorte que la structure tienne. Donc, c'est exactement un jeu de tenségrité qui se passe avec les LDA autour d'une articulation primaire. Donc, on prend l'articulation qui serait comme, genre ça, mettons celle-là. Je tire en haut. J'ai manque de main. Je tire en haut, je tire en bas, pour faire en sorte que mon articulation du centre soit en tension pour que ça vienne créer de l'espace. C'est ça que je fais. Là, je fais de la tenségrité. Le jeu de tenségrité avec ça. Voilà.